Bonjour et bienvenue dans ce podcast de Génération Phonehouse. Alors j'ai Adrien qui me rejoint. Dis bonjour Adrien. Bonjour. Voilà. Hop, t'es vachement grand toi, c'est difficile de te cadrer. Donc aujourd'hui on va tester un produit qui est l'Asus P320. C'est Galaxy, non, son nom de... Galaxy, le mini Galaxy Mini. Galaxy Mini, c'est ça, qui en fait est un téléphone Edge, Wi-Fi, GPS. Bon, on va déballer la boîte et puis on va vous montrer ça de plus près parce que là en fait on a une boîte qui est même scellée. Fantastique. Donc, la boîte. Alors, on a... Une bonne surprise pour commencer sur la boîte. Ouais. En fait, c'est ici, exactement. Système de navigation et carte France plus MRE. MRE, si je ne me trompe pas, c'est les routes principales européennes. En anglais, c'est Ouais, ok, très bien. Main Road Europe, quelque chose comme ça. Ok. Et une carte mémoire de 1 Go fournie, donc je suppose avec le contenu. Et Asus Go comme logiciel de GPS. Alors il faut savoir qu'Asus fait très souvent, et c'est le gros point fort, le mobile tout compris. C'est-à-dire que quand ils proposent un mobile GPS, on a la solution GPS inclus. Inclus avec le mobile. Alors je ne veux pas m'engager pour dire du 100%, mais 90% en tout cas c'est sûr. D'accord. Hop, c'est quand même un gros point fort. Ouais, 2 mégapixels autofocus. Ce qui est rare d'avoir l'autofocus sur un PDA phone. Exactement. Donc là on voit qu'il est Edge, Windows Mobile 6.1 Pro. Il a un processeur à 200 MHz. Voilà, une batterie de 1100 mAh. Un écran de 2,6 pouces, 128 Mb de ROM, 64 de RAM. Il est Bluetooth 2.0, USB 1, Wi-Fi et donc une puce CIRF 3. Et ça, c'est pas mal. C'est plutôt une bonne nouvelle. Allez, on va ouvrir la boîte. Alors après, pour information sur le fameux logiciel Asus Go, si on met du TomTom, c'est pas bridé. Hein. C'est pas bridé, d'accord. Hop. Oh, on nous l'a volé. Comment ça se fait? Bon Adrien, c'est toi qui l'as dans ta poche alors. Il est là. Non, il est caché. Alors ceci dit, on a fait un vrai unboxing, donc c'est comme... J'imagine le client qui découpe, c'est plutôt... Ouais, en fait il a glissé ici. Donc le voilà, emballé. On va le déballer après. Une tonne d'accessoires. Alors là, ouais, bon. On a le CD, on a un petit adaptateur pour les antennes GPS externes. La très bonne nouvelle, quand je disais que Asus ne rigolait pas sur le côté téléphone GPS. Ouais, on a l'avant-touche pour le fixer au pare-brise. Le socle, voilà. Le câble, alors c'est un câble USB standard chez Asus. Guide de démarrage sur Asus Go. Le guide de démarrage Asus Go pour la notice du GPS. Quoi. Une petite housse. Petite pochette un peu comme... Une petite pochette en fait, ça ressemble beaucoup à ce qu'il y avait sur le... Ouais, touché velours, ça ressemble un peu à ce qui a été livré avec le HTC Touch. Oui. C'est quand même un concurrent du Touch. Hein. Oreillette stéréo avec micro. Un tout petit chargeur. Ouais, un petit chargeur pour un smartphone, c'est vrai qu'il est tout petit. Quand on parle d'équipement en GPS... Le chargeur allume-cigare aussi. Et évidemment, une batterie. C'est mieux, hein. Et oui, c'est pas fini, donc la fameuse carte de 1 Go. Peut-être tourner voir Alors, quand même tout le contenu. Ouais, je vais étaler. Voilà ce à quoi vous avez droit avec donc l'Asus. Et c'est juste... l'Asus, et l'Asus, évidemment. Alors, c'est juste impressionnant. La quantité d'accessoires, c'est top, quoi. Pour un mobile dont le prix, avec abonnement, est à... Moins de 100 €. Moins de 100 €. Moins de 90, un bon petit PDA 6.1. Donc déjà, rien que l'unboxing, comme on dit, ça donne une très bonne vision, une très bonne idée du gros point fort d'Asus. Ouais, c'est quand même un entrée de gamme, mais ce que je veux dire, c'est qu'au niveau des accessoires, ça lésine pas, quoi. Ouais. Ouais. Donc, maintenant, on va parler du mobile. Alors, Adrien, tu as la chance d'en avoir un autre. Exactement. Donc, je le teste depuis quelques jours. Voilà, donc celui-ci, on va tout déplacer. Hop. Voilà, alors, il est dans sa petite pochette. Alors juste pour voir la petite pochette, t'as un côté un peu travaillé, un peu fun, quoi. Ouais, ça c'est sympa, avec la petite étiquette Asus. Et donc, le petit Asus P320. On va faire le tour de l'appareil. On commence par en dessous.
Alors, on a un port USB, on voit le micro, ici de quoi attacher la Dragon. Le port USB sert aussi donc pour le casque. Exactement. Sur ce côté, on a l'emplacement, il faudrait que la mise au point se fasse. On a l'emplacement micro SD, voilà. Touche volume plus, volume moins. Et là, c'est commande vocale, je suppose. Oui, Voilà. c'est ça. Le stylet, qui en fait est ici. Ce qui est très rare à gauche. Enfin, moi, la plupart du temps, je le vois en haut à droite ou en bas à droite, mais rarement à gauche. Donc au début, j'étais un peu perdu. Voilà. Je le cherchais. Donc, le stylet. Sur le dessus, on a en fait, je suppose que ça doit être... Ah oui, ça c'est pour le fixer à son support. Ouais. Pour le GPS, le bouton de marche arrêt. De l'autre côté, on a l'emplacement pour brancher l'antenne GPS externe, si besoin. C'est le bouton pour l'activer, si je ne me trompe pas. Non, il me semble que c'est un cache. Hein. C'est un cache. Oui, c'est un cache. Ensuite, ça, c'est un bouton... Alors ça, c'est pour le verrouiller. Qui permet de verrouiller le téléphone. Donc c'est qu'automatiquement, il se verrouille, après il se met en V tout seul. Voilà. Et le bouton pour l'appareil photo. Et donc là, la petite LED qu'on a, donc qui change de couleur, en façade. qui sont en Bluetooth, etc. Voilà, si le Bluetooth est activé, et ainsi de suite. Alors je fais juste un point. Alors, sur le stylet, ouais. Si tu peux faire peut-être juste un zoom sur la pointe, c'est très rare d'avoir un stylet aussi précis. Ouais, on va essayer de zoomer. En l'occurrence, vu la taille de l'écran, le clavier AZERTY par exemple virtuel est petit. Oui. Mais c'est quand même très précis. D'accord, il est tout petit. C'est très pointu. Un point fort que j'ai noté hier, c'est qu'il est pointu. Puis, comme les. Ah, puis on n'a pas parlé de deux choses essentielles, la face avant et la face arrière quand même. Donc la touche Windows, la touche OK, raccrocher, décrocher et deux soft keys. Ouais, exactement. Gros point fort soft keys, hein, ça disparaît de plus en plus. Ouais, et là on les a. C'est quand même très impressionnant. Ouais. Pouvoir l'utiliser à une main sans le tactile. Mais on va voir que justement, enfin sans sortir le stylet, mais on va voir justement que c'est un petit peu le défaut de cet appareil. Alors, 2 mégapixels avec autofocus à l'arrière. Et c'est tout. Ouais. Donc... Alors déjà, ne serait-ce que le thème. Ouais. Tout à l'heure, on voyait, je vais reprendre la boîte, notre fameux thème nuage. Ouais. Le thème qu'on voit ici, c'est le même. Et en fait, il change suivant... Alors, je sais pas si c'est... Moi, j'ai l'impression que c'est suivant l'heure de la journée. Ouais. Et un coup, il fait jour et un coup, c'est le... Et un coup, c'est la nuit. C'est la nuit avec les artifices. C'est la fête. C'est assez marrant parce que c'est la marrant. C'est la première fois que je vois ça. Ouais. Donc ensuite on se retrouve face à du Windows Mobile 6.1 Pro. Donc on va retrouver tout ce qui est utile pour le professionnel. Hein. Déjà ce qui est intéressant c'est ne serait-ce que la homepage. Ouais, alors attends, je vais revenir sur ça. Donc on a Word Mobile, PowerPoint Mobile, toutes les applications pro on va dire, pour cette version pro de Windows Mobile. Tu voulais dire la page d'accueil? La page d'accueil, alors on connaît souvent Windows Mobile sur HTC, enfin moi en l'occurrence je le connais bien sur HTC. On a un certain nombre de raccourcis, donc là en l'occurrence l'heure. Alors pour info, l'heure, impossible de le mettre en format 24 heures. D'accord. Bon. Donc on voit que c'est le message. Voilà, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Et on peut, je vois, aller voir les appels en absence et ainsi de suite. Exactement. Ça c'est pour les MMS et ça c'est pour les mails. Voilà, sur la partie suivante, c'est le calendrier. Donc là, le calendrier en bas, j'ai dû le rajouter. Ici en bas. En mode... par défaut, c'est celui-ci. Voilà, avec celui par défaut, il faut que je clique sur suivant et je peux pas avoir directement les deux rendez-vous affichés. Ok. Ensuite, on a la météo. La météo, donc, qui se fait de plus en plus. Voilà, alors là c'est la lune, donc c'est bien la nuit. Hein. Donc à Lyon, il fait 22 degrés. Voilà, et là on l'a sur 5 jours. Alors là, je pense que c'est simplement parce que je l'ai pas actualisé. Il s'actualise pas. Il faut nous-mêmes faire. D'accord. On appuie sur le petit i, je suppose. Ouais. Ah non, le petit i. Le petit, c'est pour info. Il faut cliquer dessus. D'accord. Oui. Ce qui explique que c'était la nuit. Ce qui explique que c'était la nuit. La première fois que je l'aurais dit, il devait être minuit. Et puis 22 degrés, ça me semble peu à Lyon avec la journée qu'il y a aujourd'hui. Et le fameux lecteur de flux RSS. Voilà, un lecteur de flux RSS. Tu n'en as pas programmé? Non, j'ai pas programmé. Non, ok. Bon. Et alors, je sais pas si tu as vu sur la navigation. Oui. On sent les 200 MHz, ne serait-ce que d'un passage. Ouais. On le sent un peu, effectivement. Mais c'est quand même pas... Ah non, ça va. Pas trop catastrophique. Donc là, on peut ajouter une liste de lecture OK pour la musique. D'accord. Donc ça, c'est assez changeant. Alors, par rapport à ce qu'on peut connaître d'habitude, il manquerait peut-être le fait d'avoir directement mes informations sur mes appels manqués, mes SMS, mes mails, qu'on a habituellement directement sous l'heure. Alors que là, il faut que je change pour avoir l'information. Pour avoir l'info. Après, oui, il y a une icône aussi qui apparaît en haut, normalement. Oui. Ok. Qu'est-ce que tu as noté d'autre après autant de temps d'utilisation? Alors, autre chose d'important sur les SMS,
L'affichage, l'échange par SMS se fait comme ce qu'on connaît sur l'iPhone, c'est-à-dire en mode MSN. Enfin, si on peut appeler ça le mode MSN, c'est-à-dire que je vais avoir le texte. Alors là, en l'occurrence, j'ai pas fait d'échange. Non. D'accord, mais sinon, oui, on voit. Et là, toi, je rédige directement dessous. Tu vas l'avoir en dessous, en fait. Ouais. Ok, très bien. Et donc, j'ai bien mon échange de discussion. D'accord. Ça fait consommer du SMS, c'est bien. Ça fait consommer du SMS. Au niveau de la navigation, donc on voit qu'il n'y a pas Opera installé. Exactement, par défaut, ce qui est un peu dommage, on est sur Internet Explorer. Ouais. Ok. Au niveau du logiciel Asus Go, est-ce que tu l'as un peu utilisé? Alors, je ne l'ai pas utilisé, je l'ai regardé. D'accord. Quelques minutes où j'ai regardé, comme je suis habitué à TomTom, j'étais un petit peu paumé. Un petit peu perdu. Mis à part la première page qui a l'air simple, je pense qu'il faut vraiment tester pour pouvoir se faire un avis. D'accord. Par contre, le fixe est assez rapide, Sirf3. Sirf3 est assez rapide. L'avantage aussi, c'est qu'on a toujours la solution avec la GPS de faire une recherche des satellites. Ouais, d'accord. Ok. Cockpit, carte, c'est fantastique. Là, on est en Andorre. Hein. Oui, parce que Andorre de la baie. Ouais, en Andorre, parce qu'on est en Europe, on a les grands axes routiers européens. C'est vrai. Sachant que c'est intégré d'office, c'est plutôt une bonne surprise. Hein. Ouais. C'est pas tu veux essayer du multipoint peut-être? Non. J'essaie pas du multipoint. Non, ça marche pas de zoomer comme ça. Et non, voilà, c'est ça. Ouais. C'est qu'on est habitué à l'iPhone. Évidemment. Mais bon, enfin, c'est vrai que c'est assez particulier. Ah, par contre, on peut activer le mode nuit tout simplement. Ça, c'est sympa. Donc, par contre, le GPS lui est utilisable au doigt. Et ça, c'est bien. Et automatiquement, d'ailleurs, on a le son qui s'active quand on est en mode GPS. D'accord, oui, quand on clique. Ok. Ça, c'est sympa. On a même une vue 3D. Bon, évidemment, on n'est pas en train de naviguer, donc on la verra pas. Donc, ça, c'est top. Et donc, ici, j'ai rajouté le zoom. Ouais, là, je l'ai en 3D. Donc là, c'est plutôt sympa l'application. Ouais. Évidemment, c'est peut-être pas aussi instinctif qu'un TomTom, hein, mais c'est quand même pas mal. Et puis je trouve qu'elle est plutôt fluide pour un 200 MHz, quoi. Ah oui, après de ce côté-là, ça va. Alors pour quitter, ouais. menu. Ça, si je ne me trompe pas, et sortir. Ok. Donc là, on voit qu'elle a été... ouais, il faut patienter. Ouais. On voit elle a quand même été optimisée pour un usage au doigt. Mais alors par contre, au niveau du menu... Là, contrairement au touch, où on pouvait quand même défiler dans le menu, là c'est pas le cas. Ou même à la limite, moi très souvent j'utilisais le dos. Mais là en très fait, fin. Voilà, il faut vraiment y aller avec le bord du doigt, parce qu'en fait, je sais pas si on le voit, mais il y a un rebord sur le bord de l'écran. Ce qui fait que c'est un peu compliqué de l'utiliser qu'au doigt. Tu as noté vraiment des grosses lenteurs à cause du processeur 200 MHz ou pas? J'ai noté que par rapport aux autres produits que j'avais, je devais appuyer plusieurs fois. Enfin, je m'excitais un peu plus sur mon téléphone que d'habitude. D'accord. Peut-être un peu de stress en ce moment, je sais pas, mais non, honnêtement, j'ai remarqué que c'était un peu plus lent. Un petit peu plus lent. Après, sur ce genre de produit-là, clairement, on peut pas en vouloir. Moi, je l'ai aussi un petit peu utilisé. Par rapport à un HTC Touch, je l'ai pas trouvé plus lent qu'un HTC Touch. Alors, je dirais peut-être par rapport à un Touch Diamond, avec l'interface qui est plus lent. Non. Un Touch normal, moi, je l'ai pas trouvé plus lent. Hein. Moi, c'était... Après, je trouvais un petit peu plus lent. Ah oui, alors là-dessus aussi, ce que je remarque, quand tu veux changer ton profil de sonnerie, soit tu fais ça, soit tu as très souvent l'habitude de baisser d'un coup sur le côté. Ouais. Et en l'occurrence, il faut avoir le réflexe de trouver les boutons, parce que c'est 2 boutons pression. C'est pas comme on a d'habitude. D'accord. Je sais pas comment on peut appeler ça, un bouton poussoir. Ouais. Qui serait sur une glissière. Ouais. Comme celui qui est ici pour verrouiller en fait. Exactement. Bon, ça après c'est chacun ses préférences. Moi je préfère en fait ça plutôt que la glissière. Ouais. Donc on a fait le tour des applications qui étaient livrées. Oui, après ça a du Windows Mobile. Et après c'est un Windows Mobile, j'ai envie de dire classique. Moi je trouve. Donc en fait au niveau du soft, il n'y a pas grand chose à ajouter. Il n'y a pas grand chose à ajouter. Un gros point fort quand même, c'est faire rentrer tout ça
dans un produit si petit. Ouais, parce qu'en fait, on s'en rend pas compte. Mais Bon, là, je vois que tu as, voilà, j'ai sorti exprès ton LG Secret. Plaisir à Thomas. Ça fera plaisir à Thomas. Le LG Secret, et en fait, il faut voir que le LG Secret est plus long, exactement. Et là, il est à peine moins épais. Ouais. Mais vraiment à peine. Donc juste avoir un produit si complet dans sa poche sans avoir une poche qui traîne jusqu'au par terre. Ouais. Enfin, ça, de ce côté-là, j'ai vu la différence. Et, pour les gens qui cherchent en fait un smartphone Windows, hein, petit, compact et quand même assez complet, il lui manquerait la 3G à la limite. Ah oui, alors voilà, autre point, j'allais dire. Voilà, mais sinon, un petit smartphone complet et puis bonne qualité parce qu'il n'y a rien qui craque, il est plutôt bien fini. Ah oui, il est bien fini. Le GPS, Wi-Fi, Edge. Voilà, il manque à la limite la 3G et un usage au doigt peut-être un peu plus facile. Voilà, ce qui manquerait, ça serait effectivement, comme tu dis, une interface peut-être plus allégée, pour la navigation. Ouais, ou des icônes plus grosses peut-être parce que là c'est quand même assez fin. Ça oblige à utiliser le stylet encore, sauf l'application GPS qui pour le coup a été faite pour un usage au doigt. Après, effectivement, comme tu dis, on est en Edge. Ça sera peut-être gênant pour quelqu'un qui veut essentiellement faire du mail avec des pièces jointes et de la navigation internet. Pour un usage, je veux un GPS, je veux synchroniser mon agenda, être sur Windows Mobile, etc. Ça sera vraiment un produit parfait. Et pour le coup, le client n'aura pas à se dire je vais m'embêter avec un produit qui va peser 3 kilos dans ma poche, quoi. Exactement. Et je pense même, je sais pas si tu peux confirmer, au poids, qu'il est plus léger. Il est plus léger, ouais. Enfin, l'impression qu'on a, c'est qu'il est plus léger. Après, je sais pas, faudrait vérifier le chiffre. Mais il fait plus léger que le Secret. Mais le Secret aussi, il est lourd à cause des matériaux utilisés. Hein. Mais on se dit, un produit fashion plus réception réseau, il a l'air de capter très bien. J'ai eu aucun problème là-dessus. Ouais. Pourtant, j'en ai eu d'autres sur HTC, par exemple. Et là-dessus, j'ai vraiment eu aucun souci. D'ailleurs, j'étais ravi de tester ce produit. Parce que j'ai eu quelques soucis avec mes HTC dernièrement. Ouais. Donc, je sais qu'Asus fait du PDA depuis longtemps, donc, et du PDA Phone, c'est juste une puce téléphone en plus. Ouais. Et pour le coup, on a quand même un produit. Donc, toi, avis plutôt positif ? Ah oui, vraiment, avis très positif. Seule chose à revoir. Si on a un usage multimédia type internet poussé, la 3G, ça serait un plus. Ouais. Et après, si on était habitué à d'autres téléphones. Type iPhone ou des interfaces un peu plus développées, on risque d'être un petit peu sur sa fin de ce côté-là. D'accord. Pour un premier smartphone PDA Phone, le total complet, cette convergence GPS. Et puis surtout le prix. Une boîte complète, un prix en dessous des 100 €. Il ne faut pas oublier que la boîte est léger hyper comme complète avec le support, le chargeur allume-cigare, avec ce prix-là. C'est un excellent rapport qualité-prix, quoi. Ça, faut le dire. Donc, si vous voulez être sûr de ne pas vous tromper, si vous ne comptez pas faire de la data en pagaille, mais le GPS vous intéresse, ça peut être intéressant parce que vous avez tout. Ce sera très intéressant. La tâche ventouse, le chargeur allume-cigare et tout ça. En plus CIRF 3, donc voilà. Si le logiciel Asus Go vous plaît pas, vous pouvez le changer. Libre à vous de le changer puisque vous êtes sur du Windows Mobile, donc c'est quand même un système assez ouvert. Le GPS n'est pas bridé, donc voilà. Écoutez, merci de nous avoir suivis pour ce podcast sur le Asus P320 Mini Galaxy alors ou Galaxy Mini Galaxy Mini ou Mini Galaxy. Bon, le P320 un petit PDA Phone, un mini PDA Phone. Mini PDA Phone, GPS, Wi-Fi, Edge et Bluetooth. Voilà. À bientôt. À bientôt.